Amen. J'appelle le serviteur de l'Éternel qui va nous nourrir de la part de l'Éternel lui-même. Parce que quand c'est l'Esprit de Dieu qui guide, ça veut dire que Dieu lui-même qui est en train de guider. Nous allons chanter une courte chanson pour valoriser la présence de l'Éternel. L'Éternel, c'est l'éclair, mon chemin. Sa parole, c'est le fait. Adonai, Adonai, c'est l'éclair, mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole. Sa parole, c'est les feux, alléluia, sa parole, sa parole, sa parole, c'est les feux, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est les feux, alléluia, sa parole. Sa parole, sa parole, c'est les feux. Bénis-les, c'est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, chantons Adonai, Adonai, il est Dieu de l'assemblée, l'assemblée dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, chantons Adonai, Adonai, il est Dieu, créateur, l'assemblée, l'assemblée dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, chantons Adonai, Adonai, il est Dieu, créateur. Nos familles sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, chantons Adonai, Adonai, il est Dieu, créateur. Nos familles sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, oh, t'adorer, te célébrer. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, Yahweh, t'adorer, te célébrer. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, Yahweh, oh, t'adorer, te célébrer. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, Yahweh, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Yahweh, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Yahweh, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux.
Yahweh, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce élevée, environné de louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Reçois notre adoration cet après-midi. Reçois le fruit de nos louanges, Seigneur, cet après-midi. Reçois notre adoration parce que tu es Dieu. Tu es notre victoire, Seigneur éternel. Tu es notre force, ô Dieu de gloire. Où irions-nous sans toi, Seigneur éternel? C'est toi notre force. Emmanuel, Dieu parmi nous, Seigneur Jésus. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur Jésus. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas parler sans toi, Jésus. Tu es le Seigneur, le roi des rois. C'est toi qui es au milieu de nous cet après-midi. C'est toi qui sièges au milieu de tes enfants, Seigneur éternel, oh Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent à toi qui vis à jamais. Gloire à toi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ton peuple se présente au-devant de toi. Ton peuple n'est pas venu devant un homme. Ton peuple n'est pas venu contempler un homme, Seigneur, mais nous sommes venus devant le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus devant le roi de rois. Nous venons célébrer celui qui a créé le ciel et la terre. Nous venons honorer ton Seigneur parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, ô Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Béni sois-tu, Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Béni sois-tu, Emmanuel, toi qui as le contrôle de toutes les choses. Béni sois-tu, Emmanuel, ô Dieu qui va encore nous parler cet après-midi. Béni sois-tu, Emmanuel, toi qui prends le contrôle, Seigneur, de nos bouches. Notre esprit est entre tes mains, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu, d'éternité en éternité, à que toi, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, le roi. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Je bénis l'Éternel pour la présence de ma sœur Nina. Alléluia. C'est ma collègue. Elle avait promis de venir célébrer l'Éternel avec nous, avec ses enfants. Les enfants, soyez bénis. Que Dieu se souvienne de vous, du fait que vous êtes dans sa maison. L'Éternel qui connaît vos besoins, l'Éternel qui sait de quoi vous avez besoin, que l'Éternel puisse combler vos cœurs. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est Judas. Judas l'intrus. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler pas de Judas comme le lion de la tribu de Judas, mais Judas
l'intrus. Quand on parle de Judas l'intrus, parce que nous connaissons la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus a choisi les 12 disciples, il a dit, Judas, c'est lui-là qui va me trahir. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner sur Judas. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Deux fois, nous ignorons que nous sommes réunis dans l'assemblée de saints, nous sommes réunis au travail, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous être, parce que nous sommes les enfants de Dieu, il y a toujours Judas. Et Judas, c'est l'intrus. Judas, c'est une personne. Judas, c'est un esprit qui ne pouvait pas être là, mais il s'est introduit, alléluia, au milieu des enfants de Dieu. Amen. Un intrus, même les dictionnaires définissent un intrus comme une personne qui s'introduit quelque part sans y être attendu ni désiré. Alléluia. Et donc, un intrus, une personne qui s'introduit quelque part sans y être attendu ni désiré. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, cette personne n'est pas désirée. Cette personne n'est même peut-être pas attendue. Alléluia. Mais il se glisse. Alléluia. Et il se glisse. Amen. Et c'est une personne qui s'introduit quelque part sans être invitée ou sans avoir qualité pour y être admis. Alléluia. Il peut être invité, on peut lui ouvrir la porte parce que on est humain, alléluia. Dieu nous dit d'avoir de l'amour, d'avoir la bienveillance, alléluia. Mais deux fois dans nos vies, dans nos situations, dans nos maisons, dans l'église, nous invitons des personnes, mais qui n'ont pas la qualité d'être admis, alléluia. Ils sont là au milieu de nous, mais ils ne sont pas admis. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, puisqu'ils n'ont pas cette qualité, souvent, nous, enfants de Dieu, c'est au moment où la bombe est déclenchée qu'on s'aperçoit que non, il y avait un intrus au milieu de nous. Alléluia. C'est au moment où il y a la bombe. Or, un enfant de Dieu ne doit pas attendre que le mal arrive. Un enfant de Dieu ne doit pas attendre que la bombe explose dans ma maison. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 22, verset 3, l'homme prudent voit le mal, alléluia, et se cache, alléluia, et se cache. Mais j'aime bien la version français courant. La version français courant, je pense c'est la version des Mimianes. La parole de Dieu nous dit, un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Alléluia. C'est-à-dire, un homme prudent, on nous avait enseigné ici sur les serpents. On n'est pas des serpents, mais soyez prudents comme les serpents. Alléluia. C'est une qualité que Dieu a mis en lui. Serpent, même si c'est un animal impur, alléluia, mais c'est une créature de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Alléluia. Pourquoi il se met à l'abri? Alléluia. Pour que la bombe ne puisse pas lui exploser sur la tête. Alléluia. Et nous, quand nous lisons la parole de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, même ceux-là qui ne connaissent pas, même les enfants, peut-être vos parents, ils vous ont parlé de l'histoire des jardins d'Éden. Alléluia. C'est dans les livres de Genèse 3, verset 1. La parole de Dieu nous dit, le serpent était l'animal le plus rusé. Alléluia. Il était l'animal le plus rusé. Il était dans les jardins, alléluia, mais il n'avait pas la qualité d'être admis dans les jardins. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, lorsque Dieu les a mis dans les jardins, la pensée de Dieu, c'était que l'homme puisse avoir une vie parfaite. La pensée de Dieu, c'était que l'homme, lorsqu'il a besoin d'une pomme, il a qu'à mettre sa main, prendre une pomme. C'est-à-dire, l'homme ne puisse pas vivre dans les difficultés, l'homme ne puisse pas avoir tout le temps à chercher pour avoir quelque chose. Tout devait être facile pour l'homme. Alléluia. Mais les serpents étaient dans les jardins. Alléluia. Les serpents étaient dans les jardins. Et la parole de Dieu nous dit, et les serpents, qui est l'intrus, a-t-on toujours parlé aux faibles? Alléluia. La parole a été dit à Adam, vous mangerez de tout arbre qui sont dans les jardins, mais l'arbre de connaissance de mal, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas non plus. Parce que le jour où tu vas toucher, le jour où tu vas manger, l'Éternel dit, tu mourras certainement. Alléluia.
Lorsque Dieu dit que tu mourras, ce n'est pas des fois, ce n'est pas seulement la mort physique. C'est-à-dire, tu peux être vivant, tu marches, tu parles, tu manges, mais spirituellement, tu y es déjà mort. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, les serpents qui étaient le plus rusés, ils voyaient qu'Adam et Ève, qui étaient créés à l'image et la ressemblance de Dieu, parce que Judas l'intrus, lorsqu'il arrive, le but de Judas, c'est détruire ta destinée. Alléluia. Le but de Judas, c'est de t'écarter d'abord du chemin de la voie de Dieu. Le but de Judas, c'est que tu ne puisses pas arriver à atteindre la destinée. Alléluia. C'était ça le but du serpent. Lui qui était le plus rusé, alléluia. La parole de Dieu nous dit, il arrive devant Ève, il lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Lorsqu'une personne s'approche de toi, commence à te dire, est-ce que réellement dans la parole de Dieu, il est écrit ainsi? Ne laisse pas cette personne te parler pour la deuxième fois. Alléluia. Je dis, lorsque le serpent est arrivé à convaincre Ève, c'est-à-dire il n'est pas venu une seule fois, même s'il est venu qu'une seule fois, mais le fait que Ève lui a donné l'autorisation de parler et qu'elle l'écoute et puis elle répond, et là en train de mettre un dialogue, une conversation avec une personne qui n'a pas la qualité d'être admis. Alléluia. Lorsque tu discernes que non, c'est un intrus. Alléluia. Ne laisse pas le temps que cette personne puisse parler. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est dans les livres de Jude 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps, des impurs qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le rôle qu'a fait les serpents dans les jardins. Alléluia. La dissolution. Séparer Ève et Adam de la présence de Dieu. Alléluia. Pour qu'ils ne puissent pas atteindre la destinée. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, ne dis pas que l'intrus n'existe pas. Ne dis pas que toute personne qui s'approche de moi, c'est dans le but de m'étendre la main. Toute personne qui s'approche de moi, c'est dans le but de m'aider d'avancer. Non. Dans les jardins. Les serpents, il était dans les jardins, mais il n'était pas là pour aider Ève et Adam à avancer. Mais pourquoi? Pour détruire leur destinée. Alléluia. Pour détruire leur destinée. Pour les écarter du chemin que Dieu a tracé pour eux. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est dans les livres de Luc. Luc 6. Nous allons nous mettre debout, lire la parole de Dieu. Luc 6, 12 à 16. Amen. Jérémie va lire. Luc 6, 12 à 16. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André et son frère, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint frère. Amen. Et Matthieu 10, 1 à 4. Matthieu 10, 1 à 4. Amen. Amen. Dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Dans le Luc 6, la parole de Dieu nous dit, Jésus pria toute la nuit. Alléluia. Jésus pria toute la nuit et le matin, il a choisi 12. Et parmi les 12, il y avait Judas. Judas qui devint traître. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus, quand il a prié, et il a choisi le 12. Mais dans la pensée de Jésus, lui, il était Dieu. On peut dire que Jésus savait. Parce que Luc dit qu'il devint traître.
Mais dans Matthieu, on dit, c'est lui qui livra Jésus. Donc, si on suit la version de Matthieu, donc on va dire que Jésus, même quand il a choisi le 12, il savait déjà que Judas allait les livrer. Alléluia. Il savait que Judas allait les livrer. Alléluia. Les Judas à l'église, si aujourd'hui le Seigneur veut nous enseigner, Judas, si tu n'as pas la révélation, Judas, si tu ne regardes pas les caractéristiques qu'avait Judas, si tu ne regardes pas dans la parole le comportement qu'avait Judas, alléluia, tu vas laisser Judas exercer dans l'église. Alléluia. Je répète toujours, j'ai dit toujours, Jésus était homme, mais il était Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Jésus a permis, mais que nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention. S'il a permis que lui, Judas, soit à ses côtés pour l'accomplissement de la parole de Dieu, mais toi, si Dieu te révèle que c'est à Judas, tu dois faire attention. Alléluia. Tu dois faire attention. Parce que Judas au milieu de nous, Judas accepte le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Judas était parmi les 12. Judas, il a reçu les enseignements avec Christ. Judas a accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Judas a eu aussi les baptêmes. Alléluia. C'est que les enfants de Dieu oublient. Tout ce qui est de Dieu est esprit. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Celui qui l'adore en esprit et en vérité. Lorsque Dieu nous dit, Judas était parmi les 12, Judas était là, mais Judas n'avait pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais Judas était au milieu des enfants de Dieu. Judas a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Judas s'est fait même baptiser. Alléluia. Mais dans la chair. Alléluia. Puisqu'il a reçu la parole, il a reçu aussi le pouvoir de chasser les démons. Il a reçu aussi le pouvoir d'imposer les mains aux malades. Les malades sont guéris. C'est pourquoi Dieu nous dit au dernier temps, ne soyez pas étonnés que Dieu dise à certains que je ne vous ai jamais connus. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles Dieu permet quand une personne fait même Judas, alléluia, pour que son nom ne soit pas bafoué, pour qu'on ne puisse pas parler le mal de Dieu. Alléluia. Mais au dernier jour, Dieu séparera le brebis et les boucs. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Judas était au milieu d'eux. Judas a accepté la parole de Dieu. Judas a reçu l'autorité, pas de n'importe qui, mais l'autorité de Dieu. Et Judas était au milieu d'eux. Mais Judas n'avait pas le cœur de Dieu. Judas, la mission de Judas parmi les 12, c'était même de vouloir détruire la destinée de celui qui lui a donné le pouvoir. Alléluia. C'est-à-dire, Judas, lorsqu'il s'approche de toi, c'est pour avoir tes informations, regarder comment tu parles, regarder voir comment tu te comportes, avoir toutes tes faiblesses. Alléluia. Pour bien t'anéantir. Alléluia. Le but de Judas, c'est souvent séparer. Judas n'aime pas l'unité. Alléluia. Pour bien te contrôler, lorsque Judas s'approche de toi, il va commencer à t'éloigner de toute personne que tu connais depuis longtemps, toute personne qui te respecte, les personnes qui te tendent la main. Judas va te convaincre que ces personnes ne sont pas bien pour te séparer de ces personnes et avoir le contrôle. Alléluia. Judas t'empêche de prier. Judas, prends ton temps de la méditation. Judas, prends ton temps de la prière. Parce que si tu ne pries pas, si tu ne médites pas la parole, tu vas pas comprendre que tu as un Judas à côté. Alléluia. Tu as un Judas à côté. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 16, 24, 26, lorsque Jésus était sur la table avec tous les disciples, la parole de Dieu nous dit, lorsque les disciples demandent à Jésus, Jésus a commencé à leur dire que l'un d'entre vous va me livrer. L'un d'entre vous est un traître. Alléluia. Mais ils ont posé la question à Jésus. C'est extraordinaire. Mais Jésus, dis-nous, qui va te livrer? Quand vous lisez la parole de Dieu, clairement, Jésus est en train de répondre aux disciples. C'est lui qui mettra la main dans le pain en même temps que moi, c'est celui-là qui va me livrer. Mais les disciples étaient tellement dans la distraction, ils n'ont pas remarqué que Judas a mis la main dans le pain en même temps que Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi
Judas a mis la main en même temps parce qu'il voulait pas que Jésus puisse lui donner le pain. Alléluia. La Sainte Seine, la procédure de la Sainte Seine, la parole de Dieu nous dit, Jésus prend le pain, rendu grâce à Dieu, le coupa le pain et donna à ses disciples. Et Judas, qui avait entendu les enseignements de Jésus, il savait que si Jésus lui donne le pain et lui donne à boire, il est en train de lui donner le pain de la condamnation. Alléluia. Or, il devait profiter de cette opportunité de dire que, ah non, Seigneur, c'est moi qui va te trahir. Alléluia. Combien de fois Dieu nous tend la main? Combien de fois Dieu nous donne l'opportunité de sortir dans les choses dans lesquelles nous sommes des abominations? Alléluia. Mais nous faisons semblant, nous refusons la main de Dieu. Alléluia. C'est ce que Judas a fait. Judas a refusé. Il pouvait dire la vérité au Seigneur. Je ne suis pas digne de prendre la Sainte Seine. Je ne suis pas digne de prendre le vin. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11, 27, c'est pourquoi au milieu de vous, il y a de malades, il y a des paralytiques. Pourquoi? Parce que vous mangez et vous buvez la coupe du Seigneur indignement. Alléluia. Indignement, vous devenez coupable. Alléluia. Mais lorsque tu dis au Seigneur, je ne suis pas digne de prendre le pain, je ne suis pas digne de prendre le vin, alléluia, ben Dieu, il est le Dieu de miséricorde. La parole de Dieu nous dit, Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Dieu ne préfère pas la mort de celui qui meurt, mais Dieu nous appelle tous à la repentance. C'était une opportunité de Judas. Quelqu'un me dira que non, Judas devait passer par là pour être, pour livrer Jésus. Mais quand on regarde même, on lit la parole de Dieu dans Ésaïe, on dit que le Fils de l'homme sera livré. On ne donne pas le nom de Judas. On dit le Fils de l'homme sera livré. Judas, le fait d'être à côté de Jésus, pouvait saisir cette opportunité pour être sauvé. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui allait livrer Jésus. Alléluia. Mais le cœur de Judas a soifé. Le cœur de Judas, non seulement celui qui lui apporte la parole, c'est lui qui lui apporte son aide. Alléluia. Mais il fait tout pour détruire cette personne. Alléluia. Comme on dit que Dieu est bon, Dieu n'est pas gentil. Ce n'est pas le sourire d'une personne qui fait que cette personne est là pour t'étendre la main. Alléluia. Nous avons vu avec Judas. Judas était à côté de Jésus. Judas gardait la trésorerie de disciples. Alléluia. Mais son cœur était loin de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est l'histoire de cette femme Marie qui est venue verser le parfum aux pieds de Dieu. Alléluia. Un parfum de grande valeur. Mais écoute, Judas, mais nous pouvons le vendre pour donner l'argent aux pauvres. Mais ce n'est pas parce qu'il s'est soucié des pauvres, mais parce que Judas aimait l'argent. Alléluia. Nous avons tous besoin de l'argent, mais nous ne devons pas avoir l'esprit d'amour d'argent. Alléluia. Parce que Dieu qui est notre Père, il sait de quoi nous avons besoin. Parce que la parole de Dieu nous dit, juste après qu'il ait vu cet acte, jusqu'à ce qu'il ait vu que Jésus lui dit, laissez cette femme, alléluia, en train d'embellir le corps. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Judas est allé voir les sacrificateurs. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, lorsque Judas s'approche de toi, c'est pour prendre tes informations, aller amener de l'autre côté. Alléluia. Judas ne s'approche pas de toi pour t'aider dans tes difficultés. Judas ne t'approche pas de toi pour te dire ce que tu fais n'est pas bien. Il t'encourage même dans le mal. Alléluia. Il t'encourage même dans le mal. Pourquoi? Pour que tu puisses t'enfoncer et perdre tout ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Le but de Judas, c'est de t'écarter de la présence de Dieu. Amen. Les caractéristiques de Judas. Judas aime tout le monde. Il est à l'aise dans tout. Alléluia. Il est à l'aise dans tout au point, vous allez croire qu'il est des nôtres. Il est avec nous, mais il n'est pas avec nous. Judas était à côté de Jésus. Judas, il a aussi un caractéristique. Il est curieux. Alléluia. Il est curieux. Il veut tout savoir. Tout savoir, ce n'est pas pour te dire que je veux t'aider. Tout savoir, pourquoi? Pour amener dans l'autre camp. Alléluia.
Parce que pourquoi? Il ne voit que son intérêt. Alléluia. Judas, c'est un espion auprès des enfants de Dieu. Judas, c'est un espion. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de David dans 1 Samuel 22, verset 22. Lorsque David fouillait Saül, la parole de Dieu nous dit, il y a eu Doeg. Doeg s'est approché de David. David pouvait être content de dire, ah, ça y est, j'ai une personne de plus dans mon groupe. Dieu m'a ajouté encore une personne pour ceux-là qui vont m'aider, me soutenir, afin que nous puissions écraser Saül. Mais la parole de Dieu nous dit, lorsque Doeg est arrivé, David n'était plus à l'aise. Alléluia. Il y a des personnes qui s'approchent de toi. Tu n'es pas à l'aise, mais tu te forces à être à l'aise. Alléluia. Si tu n'es pas à l'aise, c'est parce que Dieu ne veut pas que ces personnes soient à tes côtés. Alléluia. Chaque fois, moi je me rappelle une fois, c'était mon oncle. Une fois, il me dit, j'ai mal à la tête. Et puis j'ai dit, ah, ben rentre à la maison. Et puis il me dit, non, je dois aller à la veillée. Je dis, mais si tu as mal à la tête, tu ne peux pas aller. Et puis il me dit, mais c'est bizarre. Chaque fois que je vais aller là-bas, à cette église, j'ai toujours mal à la tête. Je lui dis, ah, si c'est chaque fois que tu vas là-bas, tu as mal à la tête, alors il faut se poser la question. Parce qu'il y a deux choses. Soit c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu puisses avoir ta bénédiction. Alléluia. Soit il y a aussi Dieu qui ne veut pas que tu ailles. Maintenant, tu dois avoir les discernements. D'où l'importance, un enfant de Dieu doit avoir toujours les discernements. Si tu n'as pas les discernements, un enfant de Dieu, tu y es perdu. Alléluia. Tu y es perdu. Sur la table, les disciples, c'est une façon, Jésus est en train de leur dire, moi je veux partir, mais celui-là, il faut faire attention avec lui parce qu'il est là au milieu de vous, mais il n'est pas de nôtre. Alléluia. Même si à l'instant, ils n'ont pas vu, mais nous allons voir plus tard, alléluia, dans la parole de Dieu, Judas est allé se pendre. Alléluia. Judas est allé se pendre, mais Dieu lui a donné une porte pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Pour qu'il soit sauvé. Mais son cœur était loin de Dieu. Quand ton cœur est assoiffé de Dieu, j'aime bien l'exemple de cet Éthiopien, la parole de Dieu nous dit, il lisait la parole de Dieu tout seul dans les déserts. Il était dans les déserts sur des chars, il lisait la parole de Dieu, mais il comprenait pas. Mais Dieu qui a vu son cœur, Dieu qui a vu l'amour qu'il avait dans son cœur, la soif qu'il avait de connaître Dieu, Dieu a dépêché Philippe. Alléluia. Dieu a dépêché Philippe. C'est ce que j'ai vécu avec Nina. Au début, c'était un peu, vous me connaissez, moi, votre maman, je prends toujours mon temps et tout. Mais chaque fois, mais Tata Maggie, elle va se sourire tout le temps. Tata Maggie, j'ai dit, ok, voilà, on y va. Mais j'allais un peu au ralenti. Et Dieu qui sait que nous devons être ensemble, Dieu a provoqué une situation où c'est moi qui a besoin d'elle. Alléluia. Vous voyez, ça c'est Dieu. Je peux traîner mes pieds, mais si Dieu veut que tu puisses être avec cette personne, Dieu va créer des situations, Dieu va créer des opportunités et que tu verras que tu ne peux pas t'en passer de cette personne. Ça c'est Dieu. Parce que nous, les humains, on peut se méfier. Nous, les humains, on peut se poser la question parce qu'il y a la chair aussi qui réagit. Alléluia. Mais si tu te laisses par l'esprit, si tu mets toute en confiance à l'Éternel, Dieu provoque des situations. Alléluia. Dieu provoque des opportunités où tu ne peux pas t'en sortir sans l'autre. Alléluia. Mais David était mal à l'aise de la présence de Doeg. Alléluia. Et plus tard, nous verrons dans la parole de Dieu dans 1 Samuel, la parole de Dieu nous dit, Doeg était à côté de David pour prendre toutes les stratégies de David pour aller le donner à Saül. Alléluia. C'est ça le rôle de Judas. Aux côtés de Jésus, c'était pour voir tout ce qui s'est passé, alléluia, pour aller dire au sacrificateur, vous voulez que je vous livre, j'ai toutes les informations, alléluia. D'où un enfant de Dieu, je ne parle pas de ma vie à n'importe qui, alléluia. Je n'ouvre pas mon cœur à n'importe qui, alléluia. Je ne suis pas marié, je suis un homme, je ne peux pas dire de ma vie à n'importe quelle femme. Je suis une femme, je ne peux pas dire ma vie à n'importe quel homme. Alléluia. C'est le jour où je suis mariée. Alléluia. J'ouvre mon cœur tout entier
Alléluia. Parce que Dieu a permis que nous soyons hommes et femmes. La parole de Dieu nous dit, David était mal à l'aise. Alléluia. Était mal à l'aise. Donc c'était l'Esprit de Dieu qui lui montrait, qui lui était en train de dire, c'est lui-là qui est à côté de toi. Il est à côté de toi, mais il n'est pas avec toi. Il est là pour prendre des informations, à les donner à Saül. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque Saül a eu toutes les informations, alléluia, pour venir attaquer David, heureusement c'est un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit, David a dit, si je savais, David s'est senti coupable. Ça, c'est le rôle de Judas. Le rôle de Judas, c'est te donner des culpabilités. Le rôle de Judas, c'est te donner de remords. Le rôle de Judas, parce qu'il a déjà posé sa sémence, alléluia, et il t'amène des culpabilités. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, ne vivez jamais dans la culpabilité. Quel que soit le péché dans lequel tu tombes, alléluia, à genoux, implore la grâce de Dieu. Tant que tu souffles, tant que tu respires, alléluia, Dieu est fidèle et pour pardonner. Alléluia. Les Judas dans notre vie, les Judas dans nos assemblées, ils existent. Alléluia. Dieu a laissé Judas. Dieu était Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Alléluia. Judas pouvait être là, mais pour Judas ne pouvait rien faire. La preuve en est que Judas, raison pour laquelle aujourd'hui Dieu est passé par lui pour que la crucifixion arrive, alléluia, pour que nous soyons sauvés. La parole s'est accomplie. Lui, il est venu, il a cru qu'il allait détruire Jésus. Lui, il est venu, il a cru qu'il allait faire mourir Jésus. Mais ce qu'il a oublié, il était en train d'aider la manifestation de la parole puisse s'accomplir. Alléluia. Laisse-moi te dire, quelle que soit la présence de Judas dans la vie, Judas ne peut pas empêcher la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Judas ne peut pas empêcher la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Mais toi, reste ferme. Si tu ne restes pas ferme, tu vas tomber dans le piège d'Abraham. Alléluia. Dans le livre de Genèse 12, la parole de Dieu nous dit, lorsque Dieu dit à Abraham, prends ta femme, alléluia, prends ce qui t'appartient, sors de la maison de ton père. Abraham a obéi. Mais qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham a laissé Lot le suivre. Alléluia. Comme je disais que Judas, tu peux l'inviter. Alléluia. Mais il n'a pas la qualité d'être avec toi. Il s'introduit, il se glisse. L'autre s'est glissé. Aux yeux des hommes, on peut dire, ah oui, c'est son neveu. C'est normal qu'il part avec lui. Mais Dieu, quand lui a dit, Abraham, va avec Sarah, ta femme, il n'a pas ajouté Lot. Et Abraham a laissé Lot le suivre. Alléluia. Combien de fois nous voulons faire plaisir aux hommes au lieu de faire plaisir à Dieu? Est-ce que Dieu ne savait pas que Lot était orphelin de père? Est-ce que Dieu ne savait pas que Lot avait besoin de son oncle? Même s'il ne partait pas avec Abraham, puisque c'était un orphelin de père, Dieu allait faire un chemin pour Lot. Alléluia. Et Lot, à côté d'Abraham, est devenu Judas. Pourquoi? Est devenu un intrus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, tant qu'Abraham était avec Lot, Abraham n'entendait plus la voix de Dieu. Abraham n'entendait plus la voix de Dieu. Abraham est arrivé au lieu de bénédiction. Mais puisqu'il y a l'intrus à côté, Abraham ne pouvait pas bénéficier de toute la bénédiction. Abraham est sorti de la bénédiction de Dieu. Il est allé dans une autre ville. Mais puisque ce n'est pas là-bas que Dieu voulait, alléluia, il fallait qu'Abraham se sépare de Lot. Alléluia. Tant que tu chéris ton Judas, tant que tu chéris ton Judas, tant que tu chéris l'intrus qui est à côté de toi et tu sais que c'est un intrus, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Tu n'auras pas les stratégies pour combattre. Alléluia. Tu n'auras pas les armes efficaces pour arriver à la destinée. Alléluia. Tu n'auras pas les armes efficaces parce que tu veux ton Judas, tu veux ton intrus, tu veux que Dieu agisse avec toi, avec l'intrus. Non, Dieu n'agit pas avec ton intrus. Alléluia. Même nous savons que avant que Jésus arrive à la croix, Judas s'était déjà pendu. Alléluia. Judas s'était déjà pendu. C'est-à-dire, il faut que tu abandonnes ton Judas. Il faut que tu t'écartes de ton intrus pour voir la main puissante de Dieu. Alléluia.
La parole de Dieu nous dit, lorsque Abraham s'est séparé de Lot, alléluia, lorsque Abraham s'est séparé de Lot, c'est lorsque tu te sépares des Judas, c'est lorsque tu t'éloignes des Judas. Parce qu'il y a des bénédictions. Je dis Abraham, Dieu est Dieu. Il pouvait bénir Abraham dans la maison de son père. Mais pourquoi Dieu lui dit de quitter? Toute terre n'est pas fertile. Tout endroit n'est pas fertile. Lorsque Dieu te dit de quitter, il sait pourquoi. Chacun de nous a un endroit de bénédiction. Alléluia. Chacun de nous a son endroit de bénédiction. Et lorsque tu choisis un endroit autre que l'endroit que Dieu a choisi, alléluia, tu seras comme Abraham. Tu seras errant alors que tu as la parole. Tu seras errant alors que tu as la bénédiction. La bénédiction est là, mais tu la verrais pas. Pourquoi? Parce que tu es en train d'entretenir ton Judas. Alléluia. Qui est ton Judas? Qui est l'intrus dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la main de Dieu? Qui s'est introduit dans ta vie? Qui s'est introduit dans ton chemin avec l'Éternel? Alléluia. Deux fois, c'est pas une personne. Tu peux introduire la colère, tu peux introduire la haine, tu peux introduire la médisance. Ça devient des Judas de ta vie qui t'empêchent de voir la main de Dieu. Alléluia. La désobéissance peut devenir les Judas de ta vie, l'intrus dans ta vie. Alléluia. Nous avons vu dans la prière de vendredi, lorsque nous avons vu encore l'histoire d'Abraham, en disant l'intrus c'était Lot. Mais l'intrus peut être la colère. Quand on prend l'exemple de Joseph et ses frères, ils étaient les enfants de la même famille. Alléluia. L'intrus était devenu, la colère est entrée, la haine entre frères. Alléluia. Qui a mis la séparation? Quelqu'un me dira, c'était pour que la parole s'accomplisse dans la vie de Joseph. Oui, pour Joseph, mais pour toi. Pourquoi la colère? Pourquoi appelles-tu la colère? La haine, alléluia, qui viennent mettre la séparation. Alléluia. Parce que c'est le rôle de l'intrus. L'intrus vient mettre la séparation. L'intrus vient diviser parce qu'il n'aime pas l'unité. Alléluia. Il y a un pasteur, j'ai aimé une fois, il dit, mais regardez nous enfants de Dieu. Des fois, on critique d'autres enfants de Dieu, on critique d'autres pasteurs. C'est vrai, il a donné une bonne réflexion. Il dit, mais regardez à la télé ou le reportage, vous ne verrez jamais un magicien dire, ah, je suis plus fort que l'autre. Tu ne verras pas l'autre qui dit, nous sommes plus forts que nous. Mais nous qui détenons la vérité, nous nous combattons les uns les autres. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous avons laissé vivre Judas au milieu de nous. Puisque Dieu même lui dit, ils sont au milieu de nous. Ils se sont glissés. Quand est-ce qu'ils se sont glissés? C'est quand nous restons dans la distraction. Quand est-ce qu'ils se glissent? Quand je commence à regarder ma sœur qui évolue, je commence à voir de la jalousie. J'ai introduit Judas dans la maison de Dieu. Lorsque je vois mon frère que Dieu commence à l'utiliser puissamment, au lieu de bénir l'Éternel, célébrer l'Éternel ensemble, je commence à dire, est-ce qu'il croit que c'est lui qui connaît plus que tout le monde? Alléluia. Je commence à jouer le rôle d'Éliab qui dit à David, je connais ta malice. Alléluia. Or, David, il est en train d'accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Nous nous détruisons et lorsque Judas se glisse, alléluia, Judas se réjouit. Judas se réjouit. Nous ne voyons plus la gloire de Dieu. Nous ne voyons plus la main de Dieu. Nous ne voyons plus la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont remplis de haine. Nos cœurs sont remplis de colère. Nos cœurs sont remplis de rancune. Alléluia. Or, cela ne devait pas être au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. L'amour. C'est ça que Dieu veut. C'est ce qui va faire que Judas, il vient. Dieu lui donne l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Dieu lui tend la main. S'il veut se convertir, il se convertit. Mais il ne fait pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous allons faire quelque chose que Dieu m'avait mis à cœur, surtout pour les enfants. Alléluia.
les enfants de la même famille vont se tenir à la main. Alléluia. Tes enfants, ils vont se tenir à la main. Alléluia. Que, vous savez, l'amour fait que personne ne peut venir faire du mal dans une famille. Alléluia. L'unité. Quand vous regardez ici, surtout en France et tout, vous voyez comment les familles sont divisées. Vous voyez les enfants d'une même famille qui se parlent pas. Vous voyez que Judas a déjà déposé sa sémence et c'est là parce que les gens ils comprennent pas que lorsque Judas arrive, nous devons faire attention. Mais pour que Judas ne puisse pas agir dans nos vies, nous devons être unis. Alléluia. Les enfants, vous allez tenir debout. Tenez-vous debout. Alléluia. Et toi, par la foi, tu tiens tes frères et tes sœurs. Alléluia. Que cela ne se brise jamais. Alléluia. J'ai compris quelque chose et tout. C'est-à-dire, surtout quand on est aîné, j'ai compris, nous les aînés, on s'entend pas assez que mon petit frère ou ma petite sœur puisse me manquer le respect. On n'est pas préparé à cela. C'est-à-dire, lorsque ça arrive, c'est la haine et la colère qui montent. Et là, Judas s'est réjoui et Judas vient déposer sa sémence. Alléluia. Mon frère restera mon frère, quoi qu'il arrive. Ma sœur restera ma sœur, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, je vois mon frère Terce, il est en Belgique. J'ai Josepha qui est au Luxembourg. J'ai Lydia qui est à Lyon. J'ai mon autre frère qui est à Nemas. Mais la distance n'enlève pas l'amour que j'ai dans mon cœur pour mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, chacun va prier pour son frère. Chacun va prier pour sa sœur pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je te présente mon frère. Je te présente ma sœur. Quoi qu'il arrive, il restera mon frère. Quoi qu'il arrive, il restera ma sœur. Si j'ai quelque chose à dire, je ne le dirai pas aux voisins, mais je le dirai à mon frère parce qu'il est mon frère, il est ma sœur. Alléluia. Chacun va élever sa voix. Prier pour son frère, bénir pour son frère, dire de bonnes choses. Parce qu'il y a personne qui bénira ton frère plus que toi-même. Alléluia. Il y a personne qui aimera ton frère ou ta sœur plus que toi-même. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles il y a que ton frère et ta sœur qui peut le faire et pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien sûr que nous avons Dieu. Alléluia. Élevons nos voix. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ pendant que le pasteur s'avance pour la suite du programme. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu de gloire, le Seigneur de Seigneur, le Dieu de famille, c'est toi, Seigneur éternel. Il y avait le 12 disciples, Seigneur éternel, symbole de la famille, symbole de l'unité, Seigneur Jésus. Tu es le roi de rois, le Seigneur, le Dieu vivant. Toi qui connaissais le 12, toi qui connaissais le 12, Seigneur éternel. Eux, le 12, ils ont reçu la parole. Le 12, ils ont reçu les bâtons de l'autorité. Le 12, ils ont reçu, Seigneur, le pouvoir de chasser les démons, de chasser le mal, de guérir le malade, Seigneur éternel. Mais parmi les 12, il y avait l'intrus, Seigneur. Cet après-midi, oh Dieu, nous venons présenter nos frères. Je viens présenter mes frères, je viens présenter mes sœurs éternelles, oh Dieu de gloire, Père éternel. Qu'il n'y ait pas de Judas au milieu de nous, qu'il n'y ait pas des intrus au milieu de nous, que personne vienne me séparer de mes frères, que personne vienne me séparer de mes sœurs éternelles, oh Dieu, quoi que je veux entendre, quoi que je veux voir, Seigneur éternel, que ton amour demeure dans mon cœur, que ton amour demeure dans mon cœur, Seigneur éternel, oh Dieu, que j'apporte une parole de paix, que j'apporte une parole de paix, que j'apporte une parole de connaissance pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus. Pour la gloire de ton Saint-Nom éternel, oh Dieu. Je sois le canal de bénédiction éternelle, oh Dieu. Je sois celui qui apporte, celle qui apporte la paix. Je sois celle qui apporte la tranquillité. Que je sois celle qui apporte une parole de joie dans le cœur, Seigneur, de mes frères, dans le cœur de mes sœurs éternelles. Qui trouve en moi, Seigneur, l'opportunité de te connaître, toi, le véritable Dieu. Que mon frère, que ma sœur, que je sois une source de
bénédictions, Que non ta joie pas pour vienne le bien de s'installer dans la ces mondes famille de éternels, Chantal. mais Que ta pour joie le vienne bien et d'en s'installe haut. en Tu chacun es de le nous dans Dieu ma famille. Tout-Puissant. Je Au nom refuse puissant du Judas Seigneur dans ma famille. Jésus-Christ. Je refuse Judas Alléluia. dans ma famille. Je refuse Oui, Seigneur l'intrus dans ma Jésus. famille, Seigneur Pas éternel. d'intrus, Je Seigneur. proclame l'unité. Je L'unité, proclame oui, Seigneur l'unité, Jésus. Seigneur. Je proclame l'amour, Seigneur éternel, venant d'en Oui, haut, Père de parce gloire. que tu es Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, le roi de rois, le Dieu Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous nous asseyons par la grâce de Dieu. Est-ce que nous avons bien écouté cette parole? Est-ce que l'un d'entre nous peut-il encore vouloir être le Judas chez lui ou accepter un Judas chez lui? Le problème, c'est que il faut que tu constates d'abord qui est le Judas dans ta famille. Ce n'est pas lui mettre le feu derrière, non, mais c'est de constater d'abord qui est le Judas qui a pris place dans ma famille. C'est très important. Quand tu l'auras constaté, tu vas commencer à prier par rapport à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut regarder tout ce que nous faisons, tout ce que nous subissons, tout ce que nous avons comme, comment je peux dire ça, tout ce que nous avons comme activité dans notre famille et qui fait que l'autre devienne un sujet de Judas. Parce que personne n'est Judas parce qu'on dit qu'il est Judas, il est Judas par son comportement. Et il faut commencer par voir quel est le comportement de la personne qui est à mes côtés. Si cette personne répète toujours les mêmes choses qui nous amènent à un désastre, c'est un Judas. Est-ce que ça rentre? Je vois que ça trouble certains visages, je le vois, et je sais qu'ils sont troublés, mais je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce trouble va s'arrêter ici, ce soir. Quand vous sortirez, vous n'aurez plus ce trouble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dès que vous rentrez chez vous aujourd'hui, la personne que vous avez identifiée ici sera aussi touchée par cette parole qu'il n'a pas entendue, par votre présence, par ce que vous avez vécu ici. Par votre présence, vous allez transmettre le message à la personne qui est concernée. Je prie ainsi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous applaudissons encore une fois. Que Dieu bénisse vraiment sa servante, la prophétesse de l'Éternel. Que Dieu vraiment te fasse du bien, qu'il te remplisse encore davantage. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Tu es vraiment parfaite dans ton rôle et je dis gloire à Dieu. Continue comme ça, nous sommes sur le bon chemin. Cela me permet aussi de me reposer. Gloire à Dieu. Mais cela n'est pas la raison parce que Dieu a voulu que cela soit ainsi et qu'il soit béni parce que non, c'est extraordinaire. Tu as des sujets vraiment que Dieu te met dans le cœur et quand tu nous en parles, c'est des choses, c'est comme si tu l'avais vécu. Tu nous transmets quelque chose de vivant. Que Dieu vraiment soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde a bien ressenti le Judas d'aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est décidé de chasser le Judas chez lui? Bien décidé de chasser le Judas chez toi aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Mimiane, bien décidé. Tu as bien discerné ton Judas. Il n'est pas le Judas, comment je peux dire ça? Il n'est pas le Judas comme on a vu dans la parole de Dieu, mais il y a un esprit. C'est un esprit qui le pénètre. C'est à toi de discerner que cet esprit est en train de travailler en ton frère. Alléluia.
c'est un esprit. Il n'est pas Judas, c'est un esprit qui le tourmente. Et c'est à toi de prendre place, de lui apporter le bon côté du Seigneur Jésus-Christ pour étouffer cet esprit. Est-ce que c'est bien rentré? Alors nous avons écouté la parole de Dieu, c'est fini pour aujourd'hui, vraiment que Dieu soit élevé. Nous passons à un moment que nous aimons beaucoup, le moment du panier. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup quand le panier se remplit. Alléluia. Pendant que Missa va nous chanter une chanson, celui qui a quelque chose pour l'Éternel va mettre dans le panier. La paix de Jésus à tout le monde. 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 À tout le monde. Que Dieu te bénisse. À tout le monde, à tout le monde. Et vous Akali Yesue. Akali Yesue. Que Dieu te bénisse. Yesue. Miele mu baba Akali Yesue. 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 Que Dieu te bénisse, maman. La paix de Jésus à tout le monde. Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. 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 Abile abile mu babarakali Yesue. Abile abile mu babarakali Yesue. 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 Alléluia. J'aime bien quand je vois quelqu'un de nouveau à l'église qui danse et qui fait entendre sa voix. Je te dis merci, que Dieu vraiment te fasse du bien. Tu es de la maison. Si tu n'as pas d'autre place, ta place est ici par la grâce de Dieu. Toi et tes enfants, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il réponde à vos questions, qu'il vous soulage et qu'il vous apporte dans des nouvelles venues par sa grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Rien à dire. On me rappelle le 8 novembre, la réunion de la jeunesse se passe ici. Exceptionnellement ici. Parce que je vais vérifier certaines choses. Cela se passera ici le 8 novembre. Il y a autre chose encore? Quoi? On m'a posé la question, qu'est-ce qu'on fera le 31 décembre? Je n'ai pas encore d'idée. Dieu ne m'a pas encore dit quelque chose. On va voir ce qu'il va faire et on va vous prévenir à l'avance pour bien préparer le 31 décembre. Amen. On l'a déjà fait ici et ça s'est vraiment très bien passé. On le regardait l'autre jour sur la vidéo, c'était vraiment bien. Que Dieu soit sanctifié. Voilà, c'est la fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que l'Éternel soit maître de temps et de circonstances, qu'il soit le conducteur de la vie de tout un chacun, que personne ne passe outre la volonté de Dieu, que personne ne soit le Judas de sa propre vie, ni le Judas dans sa famille. Que Dieu nous donne du courage pour écarter les Judas de notre chemin, pour voir qui sont les Judas qui sont sur notre chemin et les mettre dans le bon chemin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour cet après-midi. Je te dis merci pour la présence de mon frère et de ma sœur.
Je te dis merci pour la présence des mamans. Je te dis merci Seigneur parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui agit et personne ne peut s'y opposer. Je te dis merci Seigneur Jésus parce que tu es le Dieu qui tend sa main vers celui-là qui en a vraiment besoin. Pierre, Seigneur, ne t'a pas vu. Pierre t'a regardé, mais il t'a pas vu. Parce que si tu avais vu, Seigneur, tel que tu es, Pierre aurait laissé son regard sur toi et il aurait marché sur l'eau. Il a commencé, Seigneur, à se noyer parce que te regardant, il voyait l'eau et le danger qui était dans l'eau. Oh Seigneur, donne-nous sagesse et intelligence à fixer nos regards sur toi, à ne regarder que toi, ô Dieu, ô Père, que toi, ô Seigneur Jésus, que rien dans la mer ne puisse perturber notre regard, que la tempête, Seigneur, ne puisse pas perturber, Seigneur, ma vision, ne puisse pas perturber, ô Seigneur, mon regard, ne puisse pas perturber, Seigneur, le regard de tout membre de cette Église. Alléluia, gloire à Dieu. Sois sanctifié, Père. Sois glorifié, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Sois béni pour ce dimanche. Sois béni pour cette semaine qui commence. Sois béni, Seigneur, pour la grâce que tu mets dans notre vie pour toute cette semaine. Que cela soit une grâce de paix et de tranquillité. Que toute chose négative, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, s'en retourne d'où ça vient, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout celui qui sort de cette maison soit touché par la grâce de Dieu, soit enveloppé par la grâce de Dieu et fasse son chemin du retour avec la grâce de Dieu, avec lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous accompagne tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous et rentrez dans la paix de Dieu.